Et là, je sais, vous vous dites, ah là là, celle-là, elle va jamais repartir. Mais alors, que deviennent toutes ces voitures accidentées? On a la réponse. Aujourd'hui, on part explorer un lieu unique, un endroit où les voitures explosées, détruites, vont vivre leur meilleure fin de vie. Ici, on recycle tout. Et franchement, nous, on ne s'attendait pas à voir des trucs aussi stylés. Bienvenue chez GPA, le numéro 1 de la casse auto en France. Ouais. Journée particulière aujourd'hui. Ouais. Bienvenue dans cette vidéo les amis. Aujourd'hui il va y avoir de la casse, du démontage de ferraille. Du broyage de ferraille. Ah oui, il va y en avoir. Tiens, je te prends ton café. Ouais. C'est quoi? On va direct au camion. Bah ouais. Faut qu'on te montre un truc. Voilà où on va les amis. On va directement chez GPA. Et regarde ce qu'on a. Aujourd'hui on a pris un petit C3 avec lequel on a réalisé un crash test. On a aussi pris cette petite Clio 3 qui a servi dans la vidéo de Charles et Mélanie lors d'une course-poursuite au paintball. Un grand moment les amis. Elle a eu la chance d'avoir une seconde vie. On a réalisé aussi un crash test avec. Aujourd'hui, on va les mettre dans la chaîne de démontage et on va les démonter. Et on va voir toutes les étapes pour voir un petit peu comment ça va se terminer pour elle. On va te faire découvrir tout ça. Allez, c'est parti, on se retrouve directement chez GPA. Bon bah ça y est, on est arrivé à GPA. Ça annonce déjà la couleur. Regarde les rayonnages. Le nombre de voitures qu'il y a, et là encore t'as rien vu. Ah non, là c'est rien. Aujourd'hui, on va aller sur l'aire de démontage. Le démontage carrément. Alors, le nombre de camions qu'il y a, c'est incroyable. C'est juste énorme. Regarde, on se balade tranquille au milieu des voitures. Ah oui. Regarde. La 206. Et derrière, il y a l'autre qui a fait Charles et Mélanie avec la Clio, la Micra. Donc elle aussi, elle a fait du paintball et après un crash sécurité routière. Imagine la hauteur, c'est juste incroyable. Hein. Des chariots spéciaux. Vraiment fait que pour ça, hein, exprès pour cette partie-là. Il n'y a que la GPA que tu peux voir ça. Et pour transporter les voitures. Bah, il y a le petit train GPA. Et ouais, le petit train. Ils les mettent là-dessus, ils les acheminent jusqu'à l'aire de démontage. Je ne sais pas combien de milliers de voitures. C'est incroyable. Et il faut savoir qu'ici, ils se déplacent tous en voiture électrique. Le site est tellement grand qu'à pied, tu perds trop de temps. Attends, t'imagines pour aller de l'autre côté là-bas, regarde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas au bout, à l'angle du bâtiment, c'est pas terminé. Il reste encore là, pratiquement la même superficie pour aller jusqu'à là ou encore là-bas. Et il n'y a que des voitures et des motos. Regarde. T'as besoin de pièces moto, hein. Bon, elle est un peu morte, mais... Moto, scooter, bah justement. Ouais, mais tout ce qui roule, et là, t'as tous les camions GPA, du coup, pour acheminer les véhicules. Autant te dire qu'il n'y en a pas. Non, là, il y a Je sais pas combien ils en ont, mais tu les croises d'ailleurs sur autoroute, hein. Tu les reconnais facilement. Il y en a qui sont sur les routes, là, dans le sud de la France, dans le nord de la France, région parisienne, ça va jusqu'à Angers, enfin bref. C'est juste énorme. Chez GPA, on fait pas les choses à moitié. Ici, c'est plus de 350 salariés qui bossent chaque jour pour donner une seconde vie aux voitures. Jusqu'à 1600 colis sont envoyés chaque jour partout en France et plus de 1200 appels sont gérés par les équipes. Ici, ça produit sec, hein, avec 1100 pièces par jour, soigneusement démontées, testées et stockées. Chaque équipe peut traiter jusqu'à 70 véhicules par jour. Et en 2024, ils ont explosé les compteurs avec 34 000 véhicules traités. C'est fou, non? 150 000 références de pièces disponibles à tout moment. Donc si tu ne trouves pas ta pièce ici, c'est que tu ne la trouveras nulle part ailleurs. Hein. Maintenant que tu as tout compris ce qu'est GPA, on va rejoindre Célia qui est responsable communication pour nous présenter le reste de cette case des temps modernes. Oui Célia, en fait tu me disais, parce qu'il y en a plein qui peuvent se dire, il y a des voitures, ça amène de la pollution. Bah justement là tu vois les brûlés, ils peuvent perdre un peu d'huile, un peu d'essence, des choses comme ça. On a imperméabilisé nos sols, l'eau s'infiltre pas dans le sol. On récupère l'eau, puis ça nous sert à nettoyer nos camions, tous les besoins en eau qu'on peut avoir. Il faut savoir, c'est qu'au-dessus, regarde, tu vois, ça c'est les panneaux solaires, il y a 4 hectares, t'imagines? Ouais. Donc vous alimentez. L'Oriole et livrons en électricité. L'éolienne que tu vois, et le parc là-bas. C'est d'autoconsommation. Autonome. Et là, on n'a que les voitures électriques ici. Exactement. En fait, les voitures électriques, on les stocke à distance pour que si elles prennent feu, elles mettent pas le feu à toute la société, quoi. Donc à l'intérieur de ce local, tu as des batteries de voitures électriques. Oui, et puis tu as les ponts pour les mettre en sécurité. Ici, on n'a que des voitures électriques. Ici, on a aussi refait les cascades de Mission Impossible avec nos amis Charles et Mélanie. Et c'est pas les seules folies qu'on a fait. On a aussi fait ça pour les 60 ans de la boîte. Et c'est GPA qui nous suit dans nos actions sécurité routière et certaines de nos idées folles en nous fournissant des voitures. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo pour voir plus de dingueries. Bon, allez, c'est parti, on t'emmène avec nous dans les entrailles de GPA. On rejoint de suite Guillaume pour décharger nos voitures. Ça attaque directement comme ça. Première étape, tu décharges la voiture forcément.
Voilà, la Clio 3. Voilà. C'est la dernière fois que tu la verras complète comme ça. Ouais. T'imagines, il y a un mec qui l'a attendu 2 mois, neuf en concession, il a tout configuré, tout ça. Et maintenant, elle est chez GPA, elle n'en ressortira pas vivante. Non, enfin, mais elle finira dans plein d'autres voitures, toutes les pièces vont être recyclées. Bon, là, il a posé la Clio 3. Là maintenant, je crois qu'elle va être mise sur un chariot. Un chariot, comme ça dans l'usine, elle pourrait être transportée. C'est pas une usine, c'est l'inverse d'une usine en fait. Ouais, c'est une usine de déconstruction. Ouais. Et moi, je suis comme un dingue en fait. Hein. Découvrir ça, c'est inédit quand même. Donc là, il le pose sur le chariot. Et là, elle est prête à se faire démonter. C'est la dernière fois qu'elle avait les roues posées, c'était sur le camion. Plus jamais cette voiture aura les roues posées sur quelque chose. Ça y est, la Clio est rentrée dans l'usine, première étape, ils vont enlever les airbags. Pour éviter de se prendre des airbags dans la gueule. Parce qu'ils n'ont pas pété quand j'ai tapé avec. Alors là, du coup, qu'est-ce que tu fais? On va contrôler moteur, boîte. Alors de mémoire, elle marchait bien. Tu vois, elle démarre. On va contrôler la boîte à vitesse. Donc là, ils essayent tout en fait. L'objectif, c'est... voir si ça marche parfaitement. Savoir si ils vont garder le moteur, s'ils vont garder la boîte, etc. Ouais. Donc, contrôle les vis, moteur de la place. Donc en fait, derrière, devant, ça tourne. C'est toutes les pièces qui vont pouvoir être vendues en fait. Hein. Tout ce qui est électronique intérieur, on essaie. Là, on va regarder si l'alternateur il charge. Et là, apparemment, le klaxon fonctionne, donc il pourra être vendu. Et voilà, ça recharge, c'est parfait. Donc l'alternateur, ils vont pouvoir le revendre. Tu cherches un alternateur de Clio 3. Et tu pourras prendre celui-là. Il marche. Ça y est, là ils viennent de débrancher la batterie, c'est terminé pour elle. Voilà. Elle s'allumera plus jamais. Donc tu vois, elle a été entièrement testée. Et là, maintenant, elle est prête à être démontée sur la chaîne. Regarde, c'est parti. Pour recycler les pièces. Donc là maintenant, démontage des jantes. Là aujourd'hui, toi tu vas démonter les roues et tout ce qui est garniture, c'est ça? Les roues, les pare-boues, dévisser les pare-chocs dessous, les tôles, les élargisseurs d'ailes. Donc ça y est, elle commence à devenir à poil là, c'est parti. En plus ils ont des beaux outils, hein. 1000 outils. Sur l'écran, la Clio, la photo de la Clio quand elle est rentrée. Ouais, quand elle est rentrée, avant qu'on la prépare et qu'on la casse. Là, du coup, les jantes, les mises à HS parce qu'on a du pas de d'écrou anti-vol, donc ça passe la nuit. Et ouais, voilà. Comme il n'y avait pas d'écrou anti-vol, malheureusement, mais pour les démonter, ils ont été obligés de taper. C'est pour ça que tu les vois taper. Ils ne démontent pas les jantes comme ça. Hein. Et là, regarde, là, ils scannent la voiture et elle apparaît direct. Voilà. Tout est référencé. Tu vois, elle n'a pas beaucoup changé de gueule. Elle avait la plaque un peu éclatée, regarde. Ah, ça, c'est quand on y a mis le shoot. Bon, nouvelle étape. Maintenant, on la tourne pour la mettre sur la ligne. Regarde, elle va tourner toute seule. C'est énorme quand même. Regarde. Et maintenant, comme c'est léger comme tout, on va pousser sur roulette. Et là, tu peux la pousser tranquille. Et donc là, ils vont faire quoi? Et ben là, démontage des portes. Voilà, tous les ouvrants, portes, capot, pare-choc. Donc là, il va rester que la coque. Donc là, elle est sur son aire de démontage. Et maintenant, c'est parti. Et là, il a tous les outils, tu vois. Désossage. Regarde, il la scanne. Comme tu as dit tout à l'heure, tout est référencé. Tu vois, la pièce, il y a un QR code et on sait que ça vient de là. On sait de quelle voiture ça vient. On pourrait même savoir qui est la personne qui l'a démonté. Exactement. Il y a une traçabilité de dingue ici. C'est incroyable. Voilà. On peut savoir que c'est Dragotto qui a explosé. Ah ben ça, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc c'est Thomas qui va s'occuper d'elle. Qui va s'occuper de cette partie-là, la partie porte. Alors que la porte elle soit en bon état ou en mauvais état, il faut qu'ils enlèvent tout. Hein, voilà. Et après ils font un tri, ils gardent ce qu'ils gardent et ils jettent ce qu'ils doivent jeter. Comme j'aime. Le phare est cassé donc. Bah, tu m'étonnes. Ils viennent le jeter à la poubelle. Mais c'est pas poubelle, hein, il est recyclé quand même. Oui. Tous les matériaux sont recyclés en fait. Il ne sera plus jamais remonté sur une voiture quoi. Bon là tu vois on est sorti de la chaîne. On est au niveau des portes. Travail pénibilité, regarde. Soulève, hein, tranquille. Hein. Là, maintenant le but,
Ils vont voir s'il y a des pièces à démonter, style rétro. Tout ce qu'il y a sur la porte, les Voilà. intérieurs de porte et de Mais lèvres c'est en vitres. fonction de la demande aussi. Alors du coup, on va boucler l'étiquette QR code. Après, ça me dit ce que j'ai à prendre ou pas. D'accord. C'est en fonction de la demande en fait des pièces quoi. Exactement. Imagine, ils ont 100 portes de C3. Ils vont pas en stocker 100 de plus. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui nous disent ouais mais les pièces ils peuvent récupérer. Ils vont pas avoir des stocks de 1000 portes, il n'y a aucun intérêt. Donc, Surtout que c'est des voitures quand même assez courantes. et qui rentrent, donc il n'y a pas de gaspillage. Absolument pas. Donc pour le stock, ils veulent la porte, le rétroviseur et le lève-vitre. Mais le lève-vitre, du coup, on l'a testé là comme ça. Ouais, il est pété. Donc là, le rétroviseur, Du coup, ça c'est même bon. si c'est ça, Ça même c'est pas si- grave. Alors. Ça, c'est Ouais. pas très grave. Ouais, bah oui. Du coup, ça reste de la pièce d'occasion. Oui, oui, clairement. bien sûr. Hein. Lui, le clé pour le stock, avec une nouvelle étiquette QR code. Et après, il est dans le chariot là, et ça, après, c'est traité là-bas dans le secteur petite pièce. Et la porte, celle-là, on la garde pour le magasin par contre. Et celle-là, elle est bonne. Celle-là, ouais, elle est bonne. Là, il y a un petit défaut là. Donc, on a une étiquette comme ça, Oui, oui, comme ça indique le défaut. une étiquette comme ça. Et après, on a un scénario photo à faire. Bah, je te remercie. Avec plaisir. Tu peux nous expliquer parce que là, carrément, on est dans un studio photo là. En fait, c'est un scan tube, c'est-à-dire qu'à la base, c'est une machine qui était prévue pour les drives, qui faisait pour des petits produits. Et nous, on avait besoin de pouvoir avoir des photos qui soient toujours de la même qualité et surtout normées. Donc à la base, on a commencé avec une machine pour les petites pièces et là, tu vois, on a développé le process pour faire les grosses pièces. Ça va prendre 4, 5, 6 photos d'un coup. D'accord. Ça fait ok. gagner du temps à l'opérateur. Et au moins, tu la vois sur toutes les coutures d'un côté, de l'autre, etc. Exactement. Ça va. Ouais, ouais. Une fois qu'il est prise en photo, elle va être emballée. Nous, on emballe nos pièces directement. Ça permet déjà de les stocker plus facilement. Et surtout, ça permet qu'elles restent dans le même état où on les a stockées. Oui, voilà. Donc à partir du moment où elle est là, elle est rangée, c'est terminé. Elle est On sait rangée, qu'elle elle va plus bouger, elle va plus s'abîmer, parce qu'elle est en carton. Lucas il va s'occuper des fluides. Voilà, donc là, donc- Lucas, tu enlèves tout. C'est-à-dire, il n'y a plus de liquide Il dedans. y a plus de liquide dedans. Donc là, tu es en train d'enlever la Il y a clim. la clim, l'eau, liquide de frein, huile de boîte, gasoil. Dépollution complète. Là, il la vide. Là, tu transperces, c'est ça? Et là, il récupère direct le carburant. Et en plus, tu vérifies la qualité du gasoil. Les noix, on pollue. Et s'il est propre, on met dans la cuve. T'as vu, ils ont mis des petits bouchons. Et comme ça coule pas. Bah ouais, s'il reste 2-3 gouttes, au moins c'est terminé. Donc là, maintenant, tout le vidange côté moteur, hein. Donc tout ce qui est huile. Et ce que je vois, c'est surtout le côté pratique. Regarde, je vois Ouais, qu'il en fait, il n'y a pas de pénibilité. Regarde, tac, 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 Ouais, c'est c'est tout ça. relié. On T'as est pas à carrément- forcer, tout ça, il y a tout qui est fait pour que ce soit simple. C'est juste On le dit, énorme. hein, c'est une usine de déconstruction. C'est ça. La voiture, elle doit vraiment être propre quand ils vont l'écraser. Donc vraiment, c'est une dépollution totale. Quoi. Pas de liquide du tout. Sans déconner, je suis impressionné. Moi aussi. Tu vois, j'aurais pas pensé ça. Là maintenant, il va enlever liquide de refroidissement, c'est parti, voilà. Ça y est. Même si tu vois que ça coule par terre. Il coule un peu par terre, bah, c'est Ouais, récupéré. c'est Donc là, elle est en train de se faire vidanger tranquillement. On la redescend et on passe à la prochaine étape. vrai. Ça suit. Donc tu vas démonter tout l'intérieur, c'est ça? On va démonter surtout à l'intérieur. Les sièges, fait tout. On va voir ce qui est demandé, on va avancer, on va voir ce qui est demandé. Ah bah oui, tu vas D'accord. voir. Donc en fait, c'est comme on t'a dit, hein, c'est en fonction de la demande, tout ça. Ils ne peuvent pas garder un stock infini. Pareil, hein. Allez, c'est parti. Apparemment, ils ont besoin de la trappe à essence. La petite étiquette de la Clio. Et tu vois, regarde, on a fait la cascade, on a fait le crash. Il est en train de démonter l'aile parce qu'en fait, il y a une demande Voilà, de l'aile droite. Et comme elle est en bon état, Parce qu'on a cassé propre. Il n'y a pas de rayures, rien. il la démonte. Et après, pareil. se retrouve au magasin. Au magasin, elle va partir en photo, je crois, hein, c'est ça? C'est ça. Bon, on est avec Célia. Donc Célia, tu peux nous expliquer là Du coup, une fois que les pièces ont été démontées, donc là on est dans la partie petites pièces. Donc c'est-à-dire que les phares, les rétros et tout ça. Ça va arriver ici. Donc là, cette partie-là, on va les nettoyer, puis ils vont passer de ce côté. Ah Où on oui. va avoir effectivement un autre scan cube qui là est dédié aux petites pièces. Où on va prendre les photos, donc on va les prendre au minimum 3 fois. Donc là, c'est la machine qui va travailler toute seule, qui va faire les photos. Deux studios qui marchent en même temps. Et on a toujours nos petites étiquettes, comme ça on a toujours la traçabilité de A à Z. Et juste derrière, donc là, tu as le poste où on va emballer les pièces. Une fois qu'elles sont emballées, elles vont monter par le convoyeur qu'on voit là et elles vont être stockées en mezzanine. Incroyable.
Et une fois qu'elles sont achetées, elles font le chemin dans l'autre sens et elles vont être expédiées juste là. On est en service expédition, tu vois. C'est-à-dire, me disait qu'en fait les camions ils se mettent là-bas, fait de chargement et puis voilà, donc là ils vont charger. Tu commandes une caisse avant 10 h, elle sera partie dans la journée. En gros tu l'as le lendemain. Ouais, 24-48 heures. Ouais, puis après tu as bien notre logo qui est sur chaque pièce pour bien l'identifier. Que Oui, c'est les petits malins. Ouais, le truc il est cassé, le truc il est mâchouillé et comme ça. En fait, ça. ils nous renvoient leurs pièces qu'ils ont démontées. Ouais. Donc là forcément, ça c'est non. Puis ça te garantit que la pièce est bien une pièce GPA. Garantie 2 ans. 2 ans, t'imagines? Hop, 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 j'ai oublié de vous dire. Nos amis GPA, vous savez ce qu'ils vous ont fait? Ils vous ont fait un cadeau. Là, tu vas sur le site GPA qui s'affiche ici. Et tu tapes le code promo Dragoto10 qui s'affiche là, exactement là. Et bien, tu as une remise de 10% sur le prix de ta pièce. Voilà, ça c'est bien. Bon, celle-là, elle est déjà cassée. Je vais en casser une autre. Il y en a une là-bas, j'y vais. Allez. Et allez, allez, va. Bah là, il va le prendre, il va la retourner pour pouvoir enlever le moteur et... Là, ils enlèvent tout. Et bim, la voiture de cascade à l'envers, ma foi. Lui, c'est un tueur. Justement, il va tout lui enlever. Hein. Regarde, des outils de désincarcération carrément. On est chez les pompiers là, non? Là, ils vont pas s'embêter. Le but, c'est l'échappement. Et tu vois là, même pas ils enlèvent le moteur, c'est carrément ils enlèvent le train avant. Complet, berceau, amortisseur, ouais, tout l'avant. Regarde, c'est pour ça qu'il s'est pas emmerdé, hein. Il a coupé directement la ligne d'échappement. Regarde, il est venu poser le bac, et là maintenant, il a carrément posé tout le... Il va retourner la voiture, enfin la remettre à l'endroit d'ailleurs. Ah, les commandes de boîte. Il n'y a plus de commandes de boîte. Terminé. Le moteur de Clio 3, il est posé par terre. Ouais, là, t'as vu, il a amené directement à la chaîne encore de démontage, voir si... Et donc là, il emmène sur les chaînes qui sont derrière pour être désaccouplées du train avant, tout simplement, pour démonter complètement le moteur. Exactement. Alors que la coque, elle est en train de se reposer. Je crois que le train arrière, ils n'en ont pas besoin, parce qu'apparemment, ils doivent en avoir des pelles. Mais là, ils ont quand même récupéré pas mal de trucs dessus, regarde. Il est en train de démonter proprement la partie radiateur. Donc ça, tu sais que c'est mort. Donc c'est directement au grand placard, c'est-à-dire à la poubelle. Donc là, il est posé ici en attendant que quelqu'un vienne le chercher pour l'emmener là-bas. Et là-bas, ensuite, il va être démonté et mis dans une autre chaîne pour voir si le moteur est en bon état. Mais apparemment, il est en bon état. Je l'ai testé, moi, donc je sais qu'il est en bon état. Mais tu vois, une fois que le moteur est démonté, il arrive Regarde. là. Et là, c'est Clément qui va s'en occuper. Donc la première chose, il va la scanner. Et là, regarde, c'est la Clio 3 depuis le début. Là, on va retirer le moteur. Ouais. Le moteur, lui, tu le gardes, quoi qu'il en soit, parce qu'il est bon. Eh oui, il n'a pas beaucoup de kilomètres. Ouais. Je vais appeler le convoyeur. En fait, il va se faire la place, en fait. Il va se le mettre en l'air et puis il va faire tout Et il va démonter tout ce qu'il a besoin dessus. Et là, voilà. C'est pareil de l'autre côté. C'est pareil de l'autre côté. Voilà, son berceau, il va rester en bas. Voilà. Et là, du coup, il a séparé. Là, maintenant, tu l'accroches et tu l'envoies à côté. Et c'est parti, le moteur. Il part à côté au démontage. Donc là, je vérifie. Et là, il est bon. De ce côté, il est mort. Du coup, après, on va le récupérer. D'accord. Là, on va regarder le bras. Là, il est craqué. Donc, du coup, on ne va pas le mettre. Donc, tu peux pas récupérer, donc tu jettes. Et voilà, directement dans la grande poubelle.
Donc là, on est dans la partie démontage des moteurs. Ils démontent le moteur, tout le bloc moteur, Ouais. et ils vont séparer les différents éléments du moteur. Donc là, il est à chacune des étapes, il va être contrôlé, il va être vérifié. Ouais. Et puis une fois qu'on a fini tout le passage du moteur, il va passer à la machine à laver, qui est la grosse machine qu'on voit derrière. Ah, c'est pour ça que tous vos moteurs, ils sont propres. Ça, tu reçois pas un moteur plein d'huile chez ouais. toi. Ça, c'est pour les plus petites pièces. Regarde comme c'est propre. Déjà, tu vois, c'est un gage de qualité. Bah, le but, c'est de fournir la même qualité qu'une pièce neuve. Et le prix en moins. Bah, forcément. Donc une fois qu'on les a lavées, moteur de la aussi, même ouais. manière que toutes nos autres pièces, elles vont être prises en photo. Donc comme je te disais, les petites pièces sont stockées en mezzanine et les grosses pièces, on a la partie stockage grande hauteur. Donc avec les moteurs, les boîtes, tout ce qui est pièces de carrosserie. Ce qui veut dire qu'en plus, vous avez des clarks qui permettent de monter jusqu'en haut. Si on en Exactement. voit, là. Tu as deux types de chariots. Tu en as un à fourche qui permet d'attraper forcément les moteurs, les boîtes qui sont sur palette. Ouais. Et tu en as un à bac où là en fait on vient tirer les cartons à l'intérieur. Et à chaque fois l'opérateur il va monter avec son chariot. Par contre ils n'ont aucun risque, les chariots sont filoguidés. En fait ils ne peuvent pas sortir de leur zone D'accord. de manœuvre. Tu vois ça? Ça peut pas arriver ici. Donc Tu là, vois, au total, on a combien de moteurs là? Je crois qu'il y en a au moins 6000. Je crois que dans cette zone il y a 56 000 pièces. 56 000 pièces, c'est incroyable. En gros, si tu la trouves pas là, c'est qu'elle n'existe pas. Voilà. Ouais, oui, il faut réactualiser tous les jours parce que c'est une pièce Ah, mais c'est qui clair. part vite. Donc là, il est en train de tomber la soufflerie, parce qu'apparemment, ils ont besoin de pièces de soufflerie. De qui au 3? C'est les dernières pièces avant le retour et la sortie. Et la sortie, c'est pas bon. Compliqué sous le tableau de bord. Hein. C'est toujours la merde sous le tableau de bord. Là, tu récupères tout ce qui est... VSM, bon c'est VSM, mais sinon calculateur et tout. Le calculateur, il est encore bon de toute façon sur celle-là, puisqu'elle marchait. Donc, Oui, oui. Mais là il est pas demandé. Là. Ah, il n'est pas demandé, donc tu as compris. Mais là, je crois qu'il va y avoir un grand moment pour elle. Il se passe quoi? Ben, il se passe que, regarde, C'est la fin. Va être chaud. ça va être chaud pour elle. Allez. Alors, tu vois les sièges? Bah là, tu vois, Non, mais tu vois, c'est pas de demande, mais pas de demande et en plus ils sont un petit peu abîmés, donc ça, ils peuvent pas vendre des. poubelle. Et regarde, sinon tu vois, le tableau de bord, le poste, le machin, tout ça, ben ça c'est pas récupéré. C'est pas récupéré parce qu'il n'y a pas de demande. Ou alors, comme on te dit déjà depuis tout à l'heure, ils ont en plein des pièces et donc du coup, ben, on peut pas tout garder, sinon il faudrait des locaux, des locaux, des locaux. Et en plus, les clients, comme on t'a dit, elles en rentrent. Hein. Et là, à l'appel. Ne te formalise pas pour elle. Direction, C'est parti. le tas de ferraille. Allez, c'est parti. Voilà. Étape finale. L'étape finale. Oh là là. T'imagines comme elle est rentrée tout à l'heure, regarde comme elle C'est sort. ça. C'est C'est bizarre, ouf. hein. Hein. Regarde. Et là, c'est parti. Bah là, elle s'en va vers d'autres cieux. Elle va faire des Fiat en Italie. Non, je sais pas, non, ça se dit plus, ça. Ouais, non. Et voilà, elle arrive direct là. Dehors, prête à être C'est incroyable, hein. broyée en cube. Bah ouais. Elle va rejoindre le tas de ferraille qui Et est là-bas. C'est Guillaume, là, qui a la lourde tâche de lui faire terminer sa vie, quoi. C'est ça. On est moins de 2 heures après. C'est ça. Et en 2 heures, ben regarde, voilà comment ça se termine. Oh, le bordel! Et voilà, elle a fini sa vie. C'est ouf, hein? C'est incroyable. Hein. Et là maintenant, ben après, l'étape finale, c'est Le broyage. le broyage et tu C'est sais ça. la partie cube, Comme la Rolls. comme la Rolls. Voilà. D'ailleurs, va voir la vidéo ici. Ouais. C'était un grand moment. Ça te donnera une idée. J'espère que... J'espère que la vidéo t'a plu. Oui, on va pas refaire ça tous les jours. Non. En attendant, on remercie notre partenaire GPA
de nous avoir reçus aujourd'hui. Et de aujourd'hui, nous suivre dans toutes nos conneries, de nous donner les voitures. voilà. Bah, ça fait des années qu'on est ici. Et il fallait qu'on découvre ça. Et voilà. on t'a fait partager avec nous. Et bien comme ça, voilà, vous l'avez vécu avec nous en direct, étape par étape. Voilà, on te donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Ça on va va, finir le donc. café, on se gèle aujourd'hui. Ah, il fait froid aujourd'hui, il pleut, Allez, c'est un enfer. Allez, c'est à parti. bientôt.